Je suis diplômé en génie chimique et j'ai travaillé dans le milieu pharmaceutique. J'ai quitté ma carrière après 5 années d'expérience dans ce domaine, principalement à cause des conflits éthiques et moraux qui se jouaient en moi. J'ai ainsi quitté la profession afin de réorienter complètement ma carrière car des questions existentielles se sont imposées à ma conscience à partir de 2005. J'ai fait un important cheminement de croissance personnelle et je me suis reconstruit sur de nouvelles bases à l'aide de plusieurs approches alternatives intéressantes. Des méthodes, disons, très différentes du milieu pharmaceutique et de la médecine allopathique. Je vais vous présenter un résumé de plusieurs années de recherche et d'expérimentation afin que vous puissiez mieux comprendre mes découvertes. Pour moi, le corps est un univers en soi à l'intérieur duquel se produisent des milliards de réactions chimiques à l'aide d'échanges électriques. Des milliards de réactions qui ont lieu grâce à des principes électriques. Vous le saviez, le corps physique, c'est une technologie. Notre corps est une forme de technologie organique fonctionnant grâce à la bioélectricité qu'il contient, car absolument, tout dans l'organisme, exige des échanges électriques. Ces flux électriques jouent un rôle important dans les conditions de santé ou de maladie car les nerfs relaient l'information et assurent la médiation des fonctions corporelles grâce à ces impulsions. Le fait que vous me voyiez, que vous m'entendiez et que votre cœur batte nécessite des influx nerveux. Chaque cellule de votre corps fonctionne grâce à un potentiel électrique. Les cellules sont entourées d'une membrane, une paroi osmotique qui est perméable à certains composants et imperméable aux autres. Il y a donc un échange avec le milieu intracellulaire et extracellulaire, soit à l'intérieur et à l'extérieur des cellules où se trouvent certains fluides dits lymphatiques. La lymphe est un liquide biologique blanchâtre, transporté par le système lymphatique, similaire au plasma sanguin, dans lequel baignent les cellules. Alors, c'est dans ce milieu que les cellules se nourrissent et rejettent leurs déchets métaboliques. Le système lymphatique est reconnu comme étant le centre des humeurs qui prend et emmagasine la charge de stress produite par un flux d'émotions mal gérées. Celui-ci est extrêmement important puisqu'il est aussi un collecteur de déchets qui transporte les toxines du corps vers les ganglions et les reins. Il fait aussi partie intégrante du système immunitaire et il est 2 à 3 fois plus volumineux que le système sanguin lui-même. Malheureusement, malgré son importance capitale, il tend à être peu considéré voire ignoré par la médecine conventionnelle. La plupart des gens qui vivent des complications de santé ont un système lymphatique soit surchargé, soit désorganisé. Je tiens à ce que vous compreniez ce que représente ce système ainsi que le fonctionnement de base des cellules. Celles-ci sont entourées d'une peau, d'une membrane osmotique aidée par un potentiel électrique situé à sa surface. Ce potentiel est nécessaire pour activer les clapets membranaires et les canaux ioniques qui gèrent l'absorption des nutriments, de l'eau, de l'oxygène, du glucose de même que l'évacuation des déchets de combustion et les toxines métaboliques hors de la cellule. Ce potentiel électrique de la membrane cellulaire est essentiel pour faire ces opérations. Plus il s'approche de 90 mV en moyenne, plus vous êtes énergique et en bonne santé. Quand ce potentiel électrique s'affaiblit et avoisine les 70, 60 ou 50 mV, vous entrez dans un état de fatigue et en subissez les lourdes conséquences. Les Allemands ont découvert ce phénomène dans les années 1970. Ils dynamisaient les fonctions cellulaires en utilisant des technologies capables de modifier les caractéristiques électriques du corps. Quand la bioélectricité de l'organisme s'affaisse, c'est généralement à cause d'une surcharge acide anormale. Vous avez certainement entendu parler de l'acidité, du stress oxydatif ou des radicaux libres. Ils sont majoritairement occasionnés par de nombreux stress, car il y en existe bien des types. Le stress psychologique, mental, émotionnel ou même un stress physiologique causé par un exercice physique intense, acidifie le corps physique temporairement ou de façon durable. Le corps physique doit neutraliser l'acidité aussi rapidement qu'il la génère, sinon une charge s'accumule en lui. Sachez que quand l'acidité s'installe,
les problèmes s'installent avec elles. En tant qu'ex-ingénieur chimique, je peux affirmer que dans un milieu réactionnel, le suivi du pH est nécessaire si vous ne voulez pas perdre l'équilibre biologique. Il en va de même pour un spa, une piscine, un aquarium ou une terre agricole. La première étape à laquelle un cultivateur procédera sera la vérification du pH du sol. Il y ajoutera de la chaux alcaline afin de s'assurer que les futurs engrais seront efficaces. Ce sont des méthodes simples et importantes pour conférer un pH basique ou plus alcalin à un milieu. Notre organisme subit beaucoup de stress environnementaux, de stress chimiques ou de stress comportementaux comme les peurs et les résistances au changement. Si vous êtes stressé, c'est parce que vous êtes braqué ou résistant face aux épreuves. Vous avez tout simplement un état de non-acceptation des changements ou de peur face à l'inconnu. Vous vous considérez comme une victime et non comme un créateur des événements à ce moment précis. Cela induit un effet d'acidification du corps, causé par une peur constante de ce qui pourrait vous arriver. Pénible à vivre ou difficile à vivre. Mais la vie est bien faite. La vie est bien organisée car elle utilise toutes les éventualités pour favoriser votre éveil et accélérer votre transformation au grand désir de votre âme. Elle veut votre transmutation et votre évolution en conscience, alors il faut lâcher prise et laisser la vie faire son miracle à l'intérieur de vous. C'est ainsi que nous pouvons construire une relation pacifique avec la vie et les événements, par ce cheminement personnel ou cette croissance spirituelle. Je pense que vous êtes ici pour cela, que vous le désirez car vous êtes des éveillés, des gens de conscience. Alors, si vous travaillez sur cet aspect, vous allez faire un gros cadeau à votre corps physique en étant moins nerveux face à la vie. En étant plus relâché et en laissant l'enfant qui sommeille en vous s'extérioriser librement, alors votre corps subira moins de stress oxydatif. Le stress et l'acidité accumulée créent des dommages par oxydation dans les tissus favorisant ainsi beaucoup de symptômes et de maladies. Évidemment, il y a bien d'autres facteurs qui acidifient le corps physique. Par priorité, le deuxième plus important facteur est celui de la respiration, puisque 2 minutes sans elle et nous mourrons soit par intoxication au CO2, soit par carence d'oxygène. En fait, il y a quelque chose d'important et de vital dans l'air environnant mis à part l'oxygène. Que respirons-nous d'autre dans l'air ambiant de très peu connu? Ce sont des ions négatifs. Que sont les ions négatifs? Ce sont des particules avec un ou plusieurs électrons libres en trop portant alors une charge électrique excédentaire. Par exemple, si cette dame est une molécule acide, elle est par conséquent en carence d'un ou plusieurs électrons libres, alors en la rencontrant en tant qu'ion négatif, un échange s'établit. Je me neutralise avec elle alors j'élimine sa carence et moi, je perds ma charge électrique excédentaire donc je ne suis plus un ion négatif, vous me suivez là-dessus? Les ions négatifs sont partout dans l'air que l'on respire, en particulier s'il est pur et frais et provenant de lieux naturels. C'est la mère Terre et le frottement des éléments ensemble qui créent ces ions négatifs. C'est au bord de la mer, près d'une chute d'eau, en forêt ou en montagne que l'on retrouve le plus d'ions négatifs dans l'air. Des études comparatives existent à propos de la concentration des oxyons dans l'air. À proximité d'une chute d'eau, on retrouve entre 5000 et 50 000 particules ionisées par centimètre cube d'air. Pensez-y, un centimètre cube d'air contenant 50 000 ions négatifs. On respire environ 10 000 litres d'air par jour, n'est-ce pas beaucoup d'électricité? Des spécialistes se sont penchés sur la question. Parmi eux, le docteur Hervé Robert ayant écrit ce livre intitulé Ionisation santé-vitalité, les bienfaits des ions négatifs. Il existe d'autres ouvrages, pour la plupart des recherches scientifiques ou médicales, démontrant que plus il y a d'ions négatifs accessibles, mieux on se porte. Moins il y en a autour de nous, moins bien on se porte.
Nous sommes des organismes bioélectriques nécessitant une forme d'électricité ou d'énergie libre pour bien fonctionner. Les différentes cultures appellent cela l'énergie du chi, l'énergie du prana, l'énergie éthérique ou l'énergie ionique alimentant le corps de vitalité ou le corps éthérique. Plus on se rapproche des milieux ionisés, meilleur est l'équilibre de santé. Régulièrement, les retraités souffrant de rhumatisme, de douleurs ou de fatigue se disent rapidement soulagés de ces symptômes après un séjour au bord de la mer. Pendant tout ce temps, leur santé se porte beaucoup mieux, mais dès qu'ils quittent le milieu, les problèmes réapparaissent. C'est dû au taux d'ionisation naturelle qui est beaucoup plus élevé à cet endroit par rapport au milieu de vie dénaturé ou technologiques habituels. Les vêtements et les surfaces synthétiques comme les tapis et l'air climatisé détruisent les fragiles particules électriques dans l'air. C'est dans la nature qu'on les trouve, non pas dans nos lieux restreints et hermétiques remplis d'air stagnant. Si vous respirez de l'air indigeste pour votre corps physique, comme l'air climatisé, vous en subirez les conséquences. Il y a certainement des gens ici incommodés par l'air climatisé, n'est-ce pas? C'est parce que vous respirez de l'oxygène difficilement assimilable. Pour que l'oxygène soit bien absorbé par les alvéoles des poumons, il doit y avoir une présence d'ions négatifs dans l'air, sinon l'oxygène est inefficace. Cela a été démontré par les recherches du médecin dans ce livre. Les ions négatifs sont non seulement essentiels à l'assimilation du précieux oxygène, mais ils nourrissent aussi la bioélectricité du corps. Celui-ci a essentiellement besoin de cet étrange nutriment pour éviter que ses cellules se dépolarisent. En conséquence, des tensions membranaires empêcheront la cellule de bien transférer l'oxygène, l'eau, les nutriments, l'insuline, le glucose, l'énergie et ses propres déchets de combustion. Alors, certaines cellules feront de la peroxydation interne, laquelle peut être destructrice pour les télomères et le code génétique. Les mitochondries et tout le cycle de Krebs produisant de l'énergie sont aussi mis en danger. N'est-ce pas intéressant? Nous pouvons aider notre corps physique au niveau cellulaire, le tout est de savoir comment. Si l'acidité s'installe, que les capacités électriques du corps s'affaiblissent et que les capacités osmotiques s'affaissent, le métabolisme ne sera pas à son meilleur et il y aura d'autres conséquences innombrables. Il y aura une accumulation des toxines, car comment les déchets du corps sont-ils filtrés? Par les 5 émonctoires ou organes de filtration par osmose qui sont les poumons, les reins, le foie, la peau et l'intestin. Ils dépendent tous des performances métaboliques de votre corps physique. Alors, si votre corps perd ses capacités bioélectriques par surcharge acide, les organes filtres vont beaucoup moins bien travailler et les toxines vont s'accumuler. Il existe 3 règles simples pour conserver un bon équilibre de santé. Assurez-vous que votre corps régénère plus qu'il dégénère, qu'il se nettoie plus qu'il s'intoxique et qu'il se désacidifie adéquatement. Il restera ainsi fonctionnel et immunitairement fort afin de bien se défendre contre les agresseurs. Si le système immunitaire devient surchargé ou dysfonctionnel, son travail sera compromis en présence de tant de surcharges acides ou toxiques. À ce moment-là, votre précieuse immunité sera moins bonne, laissant libre cours aux envahisseurs comme les virus, les parasites, les levures, les champignons, etc. L'idée est de maintenir les performances idéales du corps afin de s'assurer qu'il fonctionne du mieux possible dans un monde où les agressions sont nombreuses. Il faut simplement stimuler ses fonctions naturelles au lieu de l'agresser davantage avec des drogues. De nos jours, on traite les symptômes avec des substances chimiques agressives. Les médecins sont très bien formés sur la maladie et les façons d'intervenir sur les symptômes. Ils ne vous aideront pas à stimuler l'état de santé naturel de votre corps.
Ils ne sont pas là pour ça, ils sont là pour vous soulager. Imaginez que vous êtes dans votre voiture le soir lorsque le dérangeant et désagréable témoin moteur de votre véhicule s'allume, placez donc un ruban noir dessus et c'est réglé. Au lieu d'ajouter de l'huile moteur tout de suite parce que vous avez compris le message, à terme, vous endommagerez peut-être le bloc moteur. C'est comme ça que les gens agissent facilement et rapidement sans approfondir la compréhension du fonctionnement de leur corps. Ce n'est pas bon si l'acidité s'installe par surcharge de stress ou par mauvaise oxygénation en respirant de l'air indigeste et que le dioxyde de carbone peine à s'évacuer. Il y a aussi l'eau ou l'hydratation, qui est le troisième facteur essentiel de mon point de vue. Cela commence avec les stress acidifiants, puis l'oxygénation incluant l'ionisation et ensuite l'hydratation. Théoriquement, passer 3 journées sans boire occasionnera votre mort. Alors, l'eau revêt une importance capitale car, avec quoi votre corps se lave-t-il? Du Coca-Cola, du jus d'orange ou de l'eau? Vous le saurez en essayant de laver votre linge avec du jus d'orange. Votre corps physique a besoin d'eau car il en est constitué à environ 80%. Il y a beaucoup d'eau dans votre organisme, nécessaire pour nettoyer les cellules et le système lymphatique. Donc buvez de l'eau saine et pure. C'est un vaste sujet sur lequel je pourrais faire une conférence complète, alors choisissez la bonne qualité d'eau pour vous. Je suggère de consommer minimalement 1 litre à 1,5 litre d'eau quotidiennement. L'alimentation est le 4e facteur selon moi puisque l'on peut vivre un mois sans manger mais apparemment pas sans respirer ou sans boire. J'aime dire qu'une bonne alimentation, c'est excellent mais n'en faites pas tout un plat. Il y a des gens très stressés et préoccupés qui boivent suffisamment d'eau et qui mangent très sainement avec des végétaux vivants et variés, des germinations, des pousses vertes, et qui sont pourtant malades. Il y en a d'autres, plutôt détendus dans la vie, pour qui tout va toujours bien, sans stress ni préoccupation, pour qui la vie est belle. Étrangement, ils peuvent boire peu d'eau, consommer du fast-food, des chips et des sodas, mais le corps résiste bien et ils sont tout de même en bonne santé. On constate ainsi que le facteur du stress est primordial, suivi de la respiration et de l'ionisation. Bien manger c'est important pour moi mais je me permets des écarts et cela sans ajout de stress ou de culpabilité. Faites attention à votre pouvoir créateur car les pensées aussi affectent ce processus. Ensuite, il y a de la pollution par les ondes, un nouveau facteur qui était inexistant auparavant, contrairement à la situation actuelle qui nous immerge d'un épais brouillard électromagnétique. On en ajoute même dans nos maisons sans se poser des questions. Les normes d'exposition sont manipulées à propos du Wi-Fi, du téléphone portable, des micro-ondes, des fréquences de télévision et de radio omniprésents dans nos milieux de vie. On s'en projette même au visage une partie de la journée avec les écrans et on croit à tort que notre corps, de nature bioélectrique, n'en est pas affecté. Bien sûr que cela le désorganise et l'agresse énormément car il doit continuellement se défendre et se dépolluer des conséquences de ces agressions invisibles et artificielles. Ce processus l'épuise et lorsque les vraies recherches seront publiées sur les conséquences réelles du smog électromagnétique, nous vivrons un scandale sanitaire de grande envergure. Soyez proactifs et commencez tout de suite à épurer avec précaution. Il y a des informations, des outils, des ressources et des spécialistes en la matière sur Internet. Par exemple, ne laissez pas entrer chez vous les ampoules fluocompactes sans savoir ce qu'elles font sur votre santé. Ensuite, il y a les fameux métaux lourds présents dans les vaccins, l'eau, les poissons et les amalgames dentaires métalliques qui s'accumulent dans notre organisme avec l'âge car le plomb, le mercure, l'aluminium, le cadmium, le fluor, etc., sont de nature bioaccumulative. Il faut considérer ce 6e facteur puisque beaucoup de recherches indépendantes prouvent qu'une surcharge de métaux lourds peut occasionner des problèmes glandulaires, hormonaux, affecter l'humeur ou causer des problèmes de concentration ou de mémoire, puisque ceux-ci se logent aussi dans le cerveau. En fait, ils s'accumulent partout où il y a beaucoup d'activités électriques dans votre corps physique.
Il est possible de faire leur chélation mais ce n'est pas une mince tâche. Certaines personnes souffrant de surcharges acides ou toxiques consulteront peut-être un naturopathe qui ajoutera des produits naturels ou des compléments alimentaires à leur routine. Peut-être un naturopathe, puis va rajouter des produits naturels, puis rajouter des petites crèmes, parce que là, commence à avoir des dermatoses. Mais est-ce que cela est une bonne solution de départ pour corriger l'état métabolique interne? Si vous déménagez dans une maison très sale et très poussiéreuse, vous entrez et placez vos meubles ou vous procédez d'abord à un grand nettoyage. C'est le même processus pour votre corps, alors assurez-vous de le nettoyer et de retirer ce qui nuit à son bon fonctionnement avant tout. La détoxication et le nettoyage interne s'imposent puisque trop souvent le corps est malade de surcharge. En enlevant ce qui entrave ces mécanismes d'homéostasie, d'auto-équilibre, d'autophagie ou d'autoréparation, ainsi, il va se rétablir de façon naturelle et autonome. Si quelqu'un prétend pouvoir vous guérir, fuyez car c'est le corps qui sait comment se rétablir par lui-même et qui opère son œuvre et parfois même ses miracles. Il connaît ses propres mécanismes compensatoires, alors il faut simplement que vous l'aidiez à faire son travail. Si le corps devient acide et toxique avec tous les agresseurs énumérés précédemment, que se produira-t-il par la suite? Une prolifération de parasites, de levures, de champignons, de mycoses, de vers, etc. Vous subirez un envahissement de micro-organismes étant initialement présents pour vous aider à digérer les sucres et les toxines en excès dans le corps. À digérer les sucres et à faire un travail de digestion de toxicité dans votre corps physique. Mais à un moment donné, À un certain point, ils deviennent tellement populeux qu'ils s'installent et prennent place pour survivre et se reproduire. Ils se nourrissent à même vos glucides, ce qui fera chuter votre indice glycémique parce qu'ils en sont accros et dépendants, ce qui produira par combustion davantage de déchets acidifiants et toxiques dans votre corps. Plus vous avez de pathogènes, plus vous serez sujet à des rages de sucre. Ne devenez pas un incubateur de levures ou de champignons avec un régime excessivement sucré devenu incontrôlable. Cela inclut également les sucres complexes comme les pâtes, le pain, le riz et les patates étant tous des aliments de nature inflammatoire contenant beaucoup d'hydrates de carbone. Quand les micro-organismes indésirables sont bien nourris, ils produisent par combustion davantage de déchets métaboliques créant ainsi un milieu leur étant encore plus favorable. C'est un processus inflammatoire généralisé qui s'installera par la suite. Votre corps physique est intelligent, car il va compenser la situation de son mieux. Si vous faites de l'acidité, votre organisme s'oxydera en épuisant les minéraux alcalins disponibles comme le calcium, le potassium ou le magnésium pour neutraliser l'acidité. Cette déminéralisation occasionnera des carences en minéraux essentiels au bon fonctionnement du corps, ce qui fragilisera les ongles, les cheveux et surtout les os conduisant inévitablement à l'ostéoporose ou à une perte de densité osseuse. C'est l'acidité oxydative qui en est responsable. Comme si cela n'était pas suffisant, le corps peut gonfler le volume des fluides lymphatiques par rétention d'eau afin de diluer les surcharges. Le corps protégera son environnement cellulaire en créant une rétention de liquide. Vous subirez alors une prise de poids anormale qui n'a rien à voir avec l'apport calorique alimentaire. Cela est observable généralement chez les femmes ayant des jambes lourdes et des tissus spongieux allant jusqu'à l'enflement des chevilles. Vous retenez l'eau comme une mesure de protection inflammatoire, conçue pour protéger les fonctions biologiques. Le problème est-il la rétention d'eau en soi? Non, c'est la toxicité et l'acidité à l'arrière-plan. Le corps peut aussi emmagasiner les excès dans vos tissus graisseux en guise d'entrepôt conduisant à une prise de poids rapide et anormale en lien plus ou moins étroit avec votre régime alimentaire. La prise de poids est loin d'être uniquement due à l'apport calorique. Car personnellement,
Je mange énormément de calories chaque jour sous forme de bons gras d'origine végétale et mon organisme élimine facilement ce dont il n'a pas besoin. Pourquoi? Parce que mécanisme. Vous voyez bien que mes mécanismes d'élimination sont fonctionnels. Si vous voulez perdre du poids, faites alors une primordiale et incontournable désacidification et une détoxification corporelle. C'est primordial. Si vous faites pas Si vous ne le faites pas, c'est que vous comprenez mal votre organisme. et là, si vous faites un Évitez aussi le fameux régime aux protéines qui acidifie davantage et surcharge vos reins responsables d'éliminer cette indésirable abondance d'acide urique. poids après parce que vous Vous reprendrez de toute façon tout le poids mal perdu ultérieurement puisque la condition générale du corps se sera très certainement dégradée. Finalement, une forme de sédimentation et de calcification se produira dans votre organisme. L'arthrite, l'arthrose, la goutte, les épines de le noir sont à prévoir et peut-être même des dépôts artériels. se dépolarise au niveau De plus, lorsque le corps se dégrade bioélectriquement et métaboliquement, que se produira-t-il au niveau des globules blancs et rouges du sang? avoir des sections de la membrane. Il y aura des sections membranaires moins actives qui perdront leur capacité d'échange et leur force de répulsion magnétique nécessaires afin d'éviter leur agglomération. Ça va faire des rouleaux. Ainsi, des amas ou rouleaux de globules rouges anormalement agglomérés seront observables sous microscope lors d'une analyse qualitative de sang vivant. Vous vous exposerez alors à des risques de caillots sanguins ou de complications circulatoires. Un sang aussi désorganisé fera nécessairement augmenter la pression artérielle afin d'améliorer la microcirculation ou éviter le refroidissement des extrémités comme les mains ou les pieds. Vos fluides circulatoires pourraient devenir légèrement trop visqueux par dépolarisation électrique dans un milieu trop acide et toxique. Comprenez-vous cela? La microcirculation du corps est le passage du sang ou de la lymphe dans les tissus par de minuscules vaisseaux dans la peau, Dans la peau, dans le foie, dans les reins, etc. les fluides sont là. Si les fluides déshydratés contiennent des cellules insuffisamment distanciées, leurs fonctions oxygénantes ou nourrissantes seront compromises, ce qui est problématique. Là, ça, c'est un problème. Ça peut créer Cela peut occasionner la perte des cheveux car une mauvaise microcirculation dans le cuir chevelu trop asséché deviendra insuffisante pour bien alimenter leurs racines qui se meurent. C'est un problème de microcirculation. La surcharge lymphatique enclenchera un début de sédimentation, là, si le système lymphatique est gonflé, une apparition de douleur, on commence à avoir la sédimentation. des troubles digestifs potentiels puisque l'acidité de l'estomac dépend des autres systèmes. L'estomac dépend des performances du foie, etc. Vous pouvez avoir des reflux gastriques. Les reflux gastriques n'ont rien à voir avec une surcharge acide dans l'estomac car c'est l'inverse qui se produit, L'estomac qui est trop élevé, c'est l'inverse, c'est qui n'est pas assez acide. soit un manque d'acidité des sucs gastriques. Explication de ça, mais aller plus loin. Ce problème est lié au ralentissement métabolique général, Un problème de conditionnement. occasionné par une désorganisation des fluides et leur mauvaise circulation. Gardez à l'esprit que ce sont mes propres conclusions tirées par expérimentation, déduction et recherche personnelle puisque je suis curieux et désireux de comprendre. Plus loin à l'arrière-scène, comme Certains diabètes, par exemple, semblent fortement reliés à la résistance insulinique des membranes cellulaires s'opposant à un libre passage à travers elles. cause des facteurs dont je vous parle. Certains cas de diabète s'améliorent considérablement en éveillant les fonctions cellulaires de base par une simple supplémentation en ions négatifs. Il y en a moins. Ça va jusque-là, vous comprenez comment le corps peut se désorganiser. Vous voyez comment le corps peut se désorganiser et pourquoi il est important de mieux le comprendre? Non plus agit sans l'aider. Tu sais, si vous continuez à manger du sucre, Alors soyez-en responsable afin d'éviter ces mauvaises conséquences. mais comprenez que là, à quelque part, vous allez avoir des conséquences face à ça. Donc, Comment peut-on intervenir sur une telle condition? Stress, C'est évident que les stress nécessitent un cheminement personnel de votre part. de bien comprendre que la vie nous Il faut bien comprendre que les synchronismes de la vie nous enseignent et forcent notre transformation évolutive. C'est à vous de bien comprendre, faire un cheminement face à ça. Je vous suggère d'ailleurs un excellent film pour bien apprécier les miracles divins qui s'opèrent à travers les événements difficiles de nos vies. C'est vraiment intéressant. Regardez le film The Shack en anglais ou Le chemin du pardon en français. Pardon. Il faut que je le dise, puis je suis content qu'il soit sur l'enregistrement. Le chemin du pardon ou de chaque,
le film en question. Visionnez-le plusieurs fois afin de bien comprendre toutes ces nombreuses subtilités. C'est un film extrêmement transformateur et très révélateur, capable de modifier votre perception de la vie et de vos relations humaines aussi. Alors, mon entreprise peut vous aider à ioniser votre organisme par une supplémentation technologique contribuant à la remise en ordre de sa bioélectricité globale. Ceci inclut aussi une bonne mise à la terre qui est un bon moyen d'éliminer les charges statiques et acidifiantes de l'organisme. Être simplement pieds nus sur le sol, en lien électrique direct avec la terre, décharge et rebalance l'électricité du corps vers son point neutre. Certaines recherches scientifiques ont démontré que l'inflammation généralisée peut considérablement s'amoindrir par cette action de mise à la terre. Ainsi, un meilleur contact avec la Terre aide à rétablir l'ordre bioélectrique d'un être humain, mais cela lui est insuffisant puisque tout organisme vivant a besoin d'un apport externe en ions négatifs. C'est pourquoi EcoDetox existe. En 2005, j'ai découvert la technologie du bain ionisant fabriqué en Chine, inspirée par d'anciennes recherches allemandes. Lorsque les brevets ont échu autour des années 90, la connaissance s'est libérée et la technologie a voyagé jusqu'à moi. Suite à son usage, j'ai senti de multiples effets bénéfiques sans y trouver des explications scientifiques valables puisque les études initiales semblaient avoir été exclues de sa mise sur le marché. Par curiosité scientifique, j'ai fait mes propres recherches et expérimentations afin de mieux comprendre cet appareil et la façon dont il agit sur la biologie pour générer autant de remarquables bienfaits. C'est essentiellement une technologie d'ionisation corporelle. Il est désormais possible, autrement que de séjourner au bord de la mer ou à proximité d'une chute d'eau ou en montagne, de s'ioniser chez soi. Il existe d'excellents ioniseurs d'air ambiant très utiles pour dynamiser et ioniser adéquatement l'air intérieur. Par contre, les effets thérapeutiques corporels ne sont ni très profonds, ni nombreux. Vous observerez une amélioration de l'asthme, une meilleure qualité respiratoire ou un meilleur niveau d'énergie mais sans changement majeur de certains autres symptômes. J'utilise des ioniseurs d'air chez moi car des ions négatifs, j'en mets partout. Si je pouvais en ajouter dans mon assiette, je le ferais, mais le problème, c'est que les ions négatifs ne sont pas assimilables par l'estomac. Ceux-ci pénètrent votre organisme soit par les zones réflexes ou points d'acupuncture de la peau ou par les poumons uniquement. Donc, soit on les inhale, soit ils entrent en contact avec votre système nerveux par la peau. C'est pourquoi un bord de mer tropicale est l'endroit le plus ionisant disponible sur la planète. On y trouve une excellente mise à la terre sur le sable chaud activé par le soleil et on y reçoit les microparticules d'eau saline hyperionisées sur une grande surface cutanée, puisque nous y sommes évidemment dénudés, ce qui favorise une bonne supplémentation ionique nourrissant ainsi très efficacement la bioélectricité corporelle. De cette façon, l'organisme se repolarise électriquement, ce qui est génial et extrêmement bénéfique. Autrement, comment peut-on bien reproduire ce phénomène? Comment peut-on se supplémenter en ions négatifs différemment? Préalablement, j'aimerais vous parler de ce livre contenant de très intéressantes découvertes médicales à ce sujet. Ce médecin a confiné des animaux dans un milieu expérimental fermé avec de l'eau, de l'oxygène et de la nourriture. Par contre, il a retiré artificiellement les ions négatifs contenus dans l'air afin d'y observer l'évolution des animaux pendant quelques jours. Même s'il avait de l'oxygène, de l'eau et de la nourriture, ils ont vécu une phase dépressive, anxieuse, antisociale et suicidaire. Ceux-ci se mordillaient mutuellement la queue pour finalement tous mourir l'un après l'autre par défaillance métabolique. Il a aussi fait l'expérience inverse en fournissant de l'eau, de la nourriture, très peu d'oxygène mais beaucoup d'ions négatifs et une complète harmonie a été maintenue. Fondamentalement, selon ses propres et osées conclusions, les animaux ont un besoin vital d'électricité dans l'air environnant qu'ils respirent.
Ces particules de nature électrique sont nécessaires pour supporter tous les mécanismes de la vie incluant ceux des animaux, des insectes, des végétaux et, bien évidemment, des êtres humains. Dans tous les milieux naturels de la planète où les ions négatifs sont abondamment présents, la vie y prolifère et partout où ils se font rares, la vie est pratiquement absente comme dans les déserts. Cet excellent ouvrage contient d'autres études intéressantes et plusieurs recherches bien documentées. C'est une bonne référence médicale sur le sujet puisque les bienfaits qui y sont répertoriés sont similaires à ceux que nous obtenons depuis plus de 10 ans par expérimentation. L'appareil en question est celui-ci. C'est une technologie conçue et assemblée au Canada par notre entreprise et nos techniciens québécois. Ce produit n'est pas fabriqué ailleurs ou importé par la suite, c'est notre production et nous l'avons construit d'une façon bien particulière. Nous avons beaucoup amélioré le concept générique de cet appareil, en éliminant les pièces mécaniques les plus fragiles. Nous avons créé un logiciel de contrôle automatisé avec des touches tactiles pour en faciliter l'usage et créer une expérience plus sécuritaire. Ainsi, l'appareil guidera la démarche de l'usager et l'avisera sous forme d'alarme si des correctifs doivent être apportés par l'usager afin de respecter les paramètres d'usage. L'ionisation corporelle s'exécute aisément en mettant les pieds dans l'eau tiède nécessaire pour dilater les pores de la peau. Ensuite, on immerge la cartouche ionisante avant de l'activer avec un faible courant électrique contenu et restreint à l'intérieur du générateur soit entre les plaques métalliques. Une réaction d'hydrolyse se produit alors dans le bassin consistant à enlever un atome d'hydrogène aux molécules d'eau, afin d'y laisser de précieux électrons libres sur la molécule restante. Ceux-ci stimuleront les nombreux points réflexes cutanés ou zones nerveuses de la peau immergée pour ensuite se rendre par conduction vers le système nerveux central. Des bains de main sont aussi excellents pour aider à améliorer de l'arthrite aux doigts, des tendinites, des bursites, des rhinites, des sinusites, des troubles pulmonaires ou encore des maux de tête, etc. Ainsi, la pénétration des charges ioniques par la peau des mains stimulera davantage le haut du corps. L'objectif est d'énergiser l'organisme en lui fournissant une électricité de nature acceptable pour lui. Ces électrons libres agiront comme antioxydants utiles pour neutraliser les radicaux libres en excès tout en biodynamisant les fonctions métaboliques et cellulaires en profondeur. Ceci redémarrera les processus de filtration et d'élimination des toxines de votre corps. Sachez que cette détoxication engendrée par l'ionisation est un simple effet secondaire dû à l'amélioration du métabolisme et à l'augmentation de la vitalité cellulaire. De plus, votre système immunitaire performera beaucoup mieux de même que toutes les fonctions du système nerveux, des glandes et du cerveau. Ceci améliorera considérablement l'humeur générale grâce à un meilleur équilibre glandulaire et hormonal, ce qui semble être un problème assez répandu. Sachez que l'appareil ne guérit pas les problèmes de santé puisqu'il est seulement une clé qui déverrouille les facultés d'auto-guérison de votre organisme. Vous comprenez, l'intelligence innée du corps fera son œuvre selon ses propres priorités. Il peut même en arriver à dissoudre la calcification et à améliorer la microcirculation sanguine. Nous recevons parfois des témoignages très surprenants et imprévisibles mais qui sont tout de même logiques puisque le corps a de grandes capacités. Chaque session d'ionisation est d'une durée moyenne de 30 minutes, soit le temps nécessaire afin que le corps se recharge, se repolarise et se dynamise électriquement. Qu'on le fasse par les mains ou par les pieds, l'important est de faire 2 séances par semaine tous les 3 jours en suivant le protocole suggéré. Cela dégage beaucoup de toxicité interne alors, durant ce protocole de 3 mois, il faut s'attendre à de potentiels effets secondaires ou des crises de rétablissement dues au nettoyage enclenché. Certains usagers font même des réactions émotionnelles puisque cet appareil est conçu et fabriqué de façon particulière pour des gens conscients et évolués spirituellement. Notre connaissance de la science quantique nous a permis d'y insérer certains rehausseurs vibratoires, des symboles géométriques et des suites de nombres selon Grigory Grabovoy. Ceci inclut un bioharmonisateur énergétique et une fréquence tellurique générée électriquement dans l'eau du bassin pour activer les chakras des pieds et fortifier l'enracinement pendant la séance.
Ainsi, un certain rééquilibrage métabolique et énergétique se produira. C'est pourquoi certains usagers réagiront émotionnellement comme lors d'un bon massage thérapeutique capable de libérer une charge émotionnelle au contact d'une zone particulière. L'énergie du corps sera débloquée par certains méridiens relâchant possiblement des charges émotionnelles mal gérées ou des traumatismes passés non exprimés. Les ions négatifs reçus vont faciliter l'équilibre énergétique. En fait, l'objectif de la conception de cet appareil est de contribuer et faciliter l'élévation du taux vibratoire corporel. Nous sommes dans un processus ascensionnel collectif et les vibrations de la matière s'accélèrent, nous devons alors suivre ce phénomène universel et l'appareil peut aider à ce niveau. Certains outils vibratoires peuvent aider le corps à se dégager des lourdeurs énergétiques tout en s'épurant des surcharges toxiques nuisibles. Cette technologie permet de suivre la voie de l'élévation plus aisément et éveille votre propre force de vie, ce qui peut éviter bien des complications de santé. Par exemple, j'ai rencontré une dame qui faisait de la paranoïa sachant personnellement qu'une telle condition peut être influencée par de pénibles énergies subtiles, des entités obscures ou des égrégores de basse vibration si l'hygiène énergétique n'est pas consciemment pratiquée. Il faut régulièrement dégager et assainir nos champs d'énergie afin de faire briller notre lumière, ce qui fera fuir les mauvaises influences. Notre appareil a aussi été conçu dans cet objectif. La conférence est presque terminée alors je vais passer aux questions, même si j'ai encore beaucoup à vous partager, mais le temps passe vite. Je peux brièvement parler du zapper qui est la troisième technologie incluse sur notre appareil, car la deuxième est une ceinture chauffante aux infrarouges lointains. Celle-ci est utile pour soulager les zones de tension, de douleur et de raideur par application locale. La première est évidemment la technologie d'ionisation servant à bioénergiser le corps préalablement à la technologie du zapper antiparasitaire. Celui-ci a été découvert et étudié par Dr. Hulda Clark, naturopathe canadienne chevronnée née dans les années 30 et aujourd'hui décédée. Le zapper existe depuis presque 100 ans mais a toujours été rejeté par l'imposant pouvoir médical officiel. C'est essentiellement un émetteur de fréquences particulières qui stimule vos fonctions immunitaires et qui fragilise ou désorganise les micro-organismes pathogènes. Ceux-ci déjouent votre système immunitaire par certains mécanismes de protection et seront totalement assommés en présence de cette efficace fréquence. L'objectif est d'utiliser chacune des trois technologies graduellement pour en arriver à assainir progressivement le corps. Car si le processus d'assainissement est trop brusque, certains effets secondaires désagréables seront possibles comme des maux de tête, de la diarrhée, des étourdissements, de la fatigue, etc. Cette option servira seulement à partir du deuxième mois du protocole. Elle consiste à injecter un micro-courant continu à peine perceptible dans le corps soit par les pieds, les mains ou certains autres points d'application. Dès lors, les rages de sucre diminueront car beaucoup d'utilisateurs m'ont confié avoir perdu leurs dents sucrées après quelques semaines et cela sans le moindre effort. C'est signe que vous cessez d'incuber une surpopulation de champignons, de mycoses ou de levures. Le zapper est simplement un stimulant immunitaire ou un vulgaire électrocuteur de parasites. Il n'agit pas contre tous les virus et toutes les bactéries mais il améliore l'efficacité défensive du corps contre les envahisseurs indésirables et nuisibles. Cette fréquence ne tue pas directement les parasites, elle stimule les fonctions immunitaires. L'organisme sélectionnera lui-même ce qui doit être éliminé. J'ai 2 emplacements d'essai au kiosque 242 si vous voulez en faire l'expérience mais sachez qu'il sera impossible de tous vous servir simultanément. Est-ce que vous avez des questions spécifiques? Pourquoi est-ce que l'ionisation dans l'eau génère des couleurs pendant la session? Oui, les couleurs sont majoritairement des résidus d'oxydation causés par les minéraux et le sel contenu dans l'eau du bassin interagissant avec la cartouche ionisante qui libère aussi des ions ferreux en même temps que le corps rejette certaines toxines vers l'eau pendant la session.
Mais évitez leur interprétation car il est faux et mensonger de prétendre que tous les résidus apparents proviennent de votre corps physique. La charte des couleurs résiduelles de l'eau est peu crédible scientifiquement même si elle nous donne certaines informations mais aucun diagnostic ne doit en être déduit. Évitez la désinformation à ce sujet même si ces caractéristiques varient beaucoup selon les usagers entre le brun, le noir, l'orangé, l'écume blanche flottante et parfois des particules noires. N'accordez pas trop d'importance à cet aspect apparent externe et cherchez plutôt à comprendre toute l'importance de ce qui se produit à l'intérieur de l'organisme. Cette abordable technologie 3 en 1 est d'une grande qualité de fabrication, alors nous vous invitons à visiter notre boutique en ligne pour de plus amples informations. L'appareil peut être activé d'un seul côté pour un usage personnel ou sur les deux côtés avec tous les accessoires en double pour les usages commerciaux. Nous vendons nos produits à des cliniques esthétiques, certains thérapeutes, des salles de sport, des spas, des centres de cure, de jeûne ou de perte de poids et cela dans plusieurs pays. On exporte parfois au Brésil pour des cliniques médico-esthétiques car l'apparence externe du corps est considérablement améliorée pendant ce type de processus. On observe un meilleur éclat des cheveux, des yeux et de la peau qui présentent moins de coupes roses, de ridules, de varices ou de cellulite. Le corps apparaîtra naturellement plus jeune en l'assainissant en profondeur. Est-ce qu'on peut l'utiliser seul à la maison? Oui, bien sûr. Comment entretenir l'appareil? Aucun entretien ne doit être fait. Combien de temps il durera? Il ne sera jamais obsolète et toujours réparable. Ce n'est pas un appareil de piètre qualité importé de la Chine, c'est une conception très fiable d'une durée de vie presque illimitée. Il est aussi très facile à réparer pour nous qui l'avons conçu. Est-ce qu'il y a une formation incluse? L'appareil vient avec un manuel de formation très complet. Celui-ci inclut toutes les instructions d'usage détaillées et d'exhaustives informations scientifiques. C'est un travail de recherche et d'écriture intéressant que nous ayons fait pour vous, sans oublier notre excellent et efficace service après-vente disponible par téléphone ou par courriel. Quelles sont les contre-indications? Il y a 6 contre-indications d'usage pour cet appareil et le pacemaker en fait partie mais aussi les femmes enceintes ou les gens en traitement de chimiothérapie, les transplantations d'organes avec médication anti-rejet, les enfants de moins de 6 ans et les graves problèmes rénaux ou les cas de dialyse. Est-ce qu'il y a un mode d'emploi particulier? Oui, absolument. Je vous donne certains conseils alimentaires et beaucoup plus mais sachez que même sans rien changer dans vos habitudes de vie, l'appareil vous apportera de remarquables bienfaits. Merci pour votre présence.